Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui passe en revue mes lectures du mois. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de mes lectures du mois d'octobre, donc les mangas que j'ai achetés et lus durant ce mois, cette deuxième partie de mois. Et il y a beaucoup de mangas parce qu'en fait, j'en ai laissé couler quelques-uns pour la première vidéo, et en fait, il y en a eu beaucoup d'autres qui sont arrivés et ça fait une très grosse pile. Surtout que Black Box m'a ramené au moins 5 tomes, et j'ai pas encore tout lu, donc ça fait du bordel, voilà. Alors on commence avec Relive tome 6, donc on est quasiment à la fin de ce que l'animé qui était sorti l'année dernière en juillet 2016 avait couvert. Donc là on est sur un passage où le héros va sur la tombe de son ancienne supérieure qui est décédée, quelques instants émotion, et en théorie normalement le tome 7 ou au moins le tome 8, et bien ça va couvrir ce qui s'est passé après l'animé. En plus, c'est bien, c'est qu'à la fin de ce tome, il y a un petit mot de l'auteur en disant oh, le manga est adapté en animé, c'est trop bien, c'était en juillet 2016, donc quand j'ai commencé ma chaîne, donc ça date un petit peu, et j'ai découvert le manga grâce à l'animé en fait. Je connaissais le manga un petit peu, non, j'ai dit bon, je regarderai un de ces quatre, et j'ai vu l'animé, je dis je kiffe, je veux lire. Donc pour l'instant, je lis ce que j'ai vu, et bientôt je vais lire des choses que je n'ai pas encore vues, et ça je suis content. En tout cas, je conseille, très bon manga. L'enfant et le maudit, tome 3, toujours aussi beau, toujours aussi intéressant, toujours aussi palpitant, une véritable fable en manga. C'est compliqué à décrire tout ce qui s'est passé parce que finalement, j'ai l'impression qu'il s'est pas passé tant de choses que ça, mais en même temps, il y a eu tellement de rebondissements, on apprend un peu plus de choses sur Shiva, enfin, et encore, on n'en sait pas plus que ça, mais en tout cas, il y a encore du mystère et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, c'est toujours aussi beau. Franchement, il y a ces travaux sur le noir et le blanc, c'est juste fantastique. Bestiarus tome 5, donc la suite des aventures de Lucius Dias, qui va rencontrer ce personnage qui est sur la couverture, qui est Hannibal Barca, qui est juste impressionnant. Il y a pas mal de fights, c'est toujours aussi violent. De toute façon, c'est Kakizaki, le mec qui nous a fait Rainbow et qui nous a fait Green Blood, donc forcément, c'est bien dessiné, c'est super violent. Et je me demande ce qu'on aura pour la suite. Est-ce qu'on aura un tome 6? De toute façon, ce tome 5 conclut l'arc de Lucius Dias. Donc s'il y a une suite, soit pour moi c'est Finn qui va affronter l'Empire romain, soit on va suivre l'enfant de Lucius Dias et d'Arthur, quelques années, même peut-être une bonne dizaine, quinzaine d'années plus tard, qui vont venger leurs parents qui sont morts contre l'Empire romain. En tout cas, il faut forcément que la série se finisse par la destruction de l'Empire romain. Si ça se finit comme ça, bon, c'est une bonne fin, mais j'aurais bien aimé voir la fin de l'Empire romain. Ça aurait été l'apothéose de cette série. Rikudo, tome 5. Bon, je trouve qu'au niveau des messages qu'il apporte, ça vole pas plus haut qu'avant. Par contre, niveau violence, waouh, les combats sont toujours aussi dingues. Je suis plus pour ça que pour l'univers qui, un coup sur deux, ça va, mais je trouve que le tome 1 nous montre un univers assez dur, et en fait, au final, ça montre un univers dur juste pour être dur. J'ai déjà dit dans le tome 4. Voilà. Mais ça reste super sympa. Le combat est quand même assez violent avec cette envie de tuer qui reprend Riku et son adversaire. Et j'ai hâte de voir le tome 6 parce que je pense qu'on va avoir une vraie boucherie pour le prochain tome, donc la fin du match. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, ça reste sympa à lire, mais je trouve que ça s'est un peu perdu au niveau de l'univers qu'a voulu créer l'auteur. Je trouve que c'est moins bien qu'avant. Pourtant, le tome 5, c'est ça le pire. Fire Punch tome 5. Et là, par contre, c'est complètement l'inverse. Je trouve que l'univers est toujours aussi intéressant, des combats assez impressionnants, très violents, très visuels, et une fin, tu te dis, oh putain, d'accord, ça va aller là. Donc, je m'en doutais que ça allait prendre cet embranchement à un moment donné, mais quand le tome se finit là-dessus, je me dis, bon, ça va aller quand même assez vite, je pense que ça, en 10 tomes, sera torché. Parce que déjà, c'est le premier manga de l'auteur, mais je pense pas que ça va faire 150 tomes. Je pense qu'une dizaine de tomes, on aura tout vu. Surtout que le héros a tendance à quand même tuer rapidement ses adversaires, donc ils ont pas tendance à revenir, vu qu'ils sont morts. Mais en tout cas, ça reste toujours aussi intéressant et toujours aussi cool graphiquement. Pillow Beer tome 3, donc la fin de cette série qui était très courte et qui est prévue en 3 tomes. Donc c'est toujours aussi drôle. Ça peut rebuter les gens à cause de la couverture qui peut faire penser à un yaoi, alors que ce n'en est pas un. Il y a pas mal de blagues un petit peu tournées dans ce côté gay, mais il n'y a rien de gay dedans. Il y a juste des sous-entendus, mais on voit jamais rien du tout. Et j'aime bien qu'à la fin on nous explique en fait pourquoi Mofutaro est comme ça. Enfin, on nous explique pourquoi c'est un humain. Et je suis bien content de finir le manga avec cette explication, parce que si c'était fini sans qu'on nous le dise, j'aurais été un peu dégoûté. Voilà. Ghost in the Shell 1.5 Human Error Processor
donc qui est le troisième et dernier tome de l'édition Perfect de Ghost in the Shell, un tome un peu plus fin que les autres et que j'ai pas encore lu, donc bah je vais pas en dire plus, mais en tout cas j'ai hâte de lire ça, surtout que bah, c'est la fin des aventures de Motoko Kusanagi en manga pour moi, parce que je pense pas qu'il y ait un quatrième tome, à moins que je dise des conneries, mais en tout cas pour moi l'édition Perfect était en 3 tomes. Mais voilà, je vais lire ça un de ces quatre et ou je vais peut-être me lire les 2 autres tomes avant, comme ça je vais être à fond. Mais Ghost in the Shell c'est toujours une valeur sûre au niveau du cyberpunk, steampunk, enfin plus du cyberpunk que du steampunk quand même. Enfin si vous aimez la SF japonaise, lisez ça, c'est très bien. C'est peut-être un peu compliqué mais c'est très bien. Cat Size tome 11, dans ce tome, je trouve que la relation entre Toshio et Tommy évolue un peu plus qu'avant. Bon, depuis 2-3 tomes, leur relation évolue un peu plus, leur relation amoureuse, hein, je dis bien. Et on s'approche de plus en plus de la fin. De toute façon, cette édition est prévue en 15 tomes, donc il n'en reste plus que 4. Et on sent petit à petit que les passages de Cat Size veulent amener Toshio dans leur clan, qui leur explique pourquoi ils font ça, pourquoi ils récupèrent le tableau de leur père, et on va s'approcher petit à petit de la conclusion de la série, et c'est toujours aussi stylé. Et je trouve que cet tome se rapproche de plus en plus du style du début de City Hunter, et en plus dans ce tome il y a une petite référence à City Hunter. Alors normalement pour moi Cat Size a été dessiné avant City Hunter, mais peut-être que Tsukasa Ojo avait déjà fait un one shot de City Hunter à cette époque-là, au moment où il a écrit cet tome-là, parce qu'il y a une petite référence au moment où Toshio sort son flingue et quelqu'un dit on dirait City Hunter. Donc voilà, à voir si les gens sont plus au courant que moi. Dites-le moi dans les commentaires. Levius S tome 3, donc dans ce 3e tome, les créateurs de la boxe mécanique organisent un méga tournoi qui va se finir par un match entre Levius et le number 1 de la classe 1 des champions de boxe mécanique, qui sera dans le prochain tome. Depuis le début de cette série, donc Levius S, donc le 2e cycle de Levius, on nous tisse ce combat entre Levius et Oliver, le numéro 1. Enfin, dans le 4e tome, on va le voir ce combat. Depuis le temps qu'on nous le tease, ça y est, on va voir un combat de Levius en classe 1. Et ça va être stylé. Parce que il y a un peu de boxe, mais je trouve que dans ce manga Levius, tout le monde dit ouais, c'est de la boxe mécanique. C'est pas le propos pour moi. J'ai jamais trouvé que Levius était un manga de boxe mécanique. C'était plus un manga politique. Il y a quand même plus en avant la politique que la boxe. En tout cas, c'est ce que je pense. On va maintenant parler des tomes que j'ai reçus de Black Box Edition durant ce mois, grâce au mécénat auquel j'ai participé il y a plusieurs mois et même l'année dernière. Donc j'ai reçu les 2 premiers tomes de Candle Princess, donc il y a une série en 2 tomes, donc j'ai reçu en fait les 2 tomes de la série complète, et j'ai reçu les 3 derniers tomes de l'École Impudique qui met fin au mécénat donc de Gonaga qui est sorti l'année dernière. Pour l'instant j'ai lu que le 1er tome de Candle Princess et le 4e tome de l'École Impudique, donc on va parler de ces 2 tomes. Princess Candle et non Candle Princess comme je viens de le dire. Donc c'est une série en 2 tomes que nous a édité Black Box Edition avec un petit nouveau format. Maintenant on a des petits rabats qui sont ici. Alors faites pas comme moi et ne faites pas ça au niveau du tome 2 parce que ça va vous spoiler un truc. Je pense que je me suis fait spoiler quelque chose vers la fin ou le milieu du tome 2. Donc évitez de faire ça pour l'instant. Ne regardez pas ce qu'il y a là. Je vous le dis. Donc j'ai pris ça comme ça, je me dis oh c'est une série en 2 tomes, on va voir ce que ça vaut. Je fais confiance à Black Box et j'ai bien fait de faire confiance, c'est super beau, super décor, les personnages sont super mignons, sont bien dessinés. Et l'histoire pour l'instant est super stylée, bon c'est une histoire en 2 tomes donc je pense pas que ça va aller très très loin, mais c'est un monde quand même assez abrupt, c'est assez violent, surtout vers la fin du tome 1. Le début ça va, mais la fin tu te dis ouais c'est pas un monde super sympa, alors c'est pas au niveau d'un berserk, mais ça reste quand même un monde très réaliste et assez dur. Et donc, si vous aimez... alors, comment ça s'appelle cette série? C'est Le Couvent des Damnés, que j'ai pas encore lu, mais on m'a conseillé. Je pense que c'est dans le même genre au niveau de l'univers un petit peu très réaliste et très dur. Donc, ça, j'aime bien. L'École Impudique, tome 4, donc la suite de la 2e partie de l'École Impudique, avec des personnages qui ont un petit peu grandi. Alors, je vais pas en dire plus, mais très clairement, tous les personnages de l'École Impudique de la première partie, donc les 3 premiers tomes, sont devenus un petit peu plus vieux. Enfin, en tout cas, ceux qui sont dans la 2e partie. Parce que là, je vais vous spoiler un petit peu la fin du 3e tome, mais voilà. C'est super sympa, j'aime toujours autant le style de Gonaga, même si l'humour, j'ai trouvé que, bon, c'est pas toujours top top, parce que, bon, c'était ses débuts dans ce genre-là. En plus, c'est comme son premier manga, on va dire, ecchi, entre guillemets, hein, c'est vraiment son premier manga ecchi, c'est comme ça qu'il s'est rentré dans ce genre, donc du manga un petit peu potache, et c'est toujours aussi stylé, et j'aime toujours autant le travail qu'a fait Black Boss sur cette couverture, enfin sur ce truc, hein, sur tout l'ensemble, et ils ont gardé leur ancien logo pour finir la collection, parce que j'avais peur qu'ils mettent leur nouveau logo, ça aurait été un peu dommage qu'on ait sur les 3 premiers tomes l'ancien logo, et sur les 3 derniers tomes, le nouveau, ça aurait été un peu bizarre.
tout cas, bah, ils ont gardé l'ancien, c'est super stylé. Et bah, je vais lire la suite et je parlerai des 2 autres tomes le mois prochain. Voilà. Et on va finir avec le 2e tome du héros chasseur d'aigle. Et putain, qu'est-ce que je kiffe ce titre-là. Le tome 1, j'étais un peu mitigé, mais là, franchement, on rentre un petit peu plus dans l'art martial. Ça y est, le héros grandit un peu plus, il commence à être plutôt adulte, on lui apprend les arts martiaux, il fait des techniques de ouf, bon, pour l'instant pas trop, mais on commence à avoir des techniques où genre à moi il y a un cheval rouge qui galope, il l'attrape, il commence à le dompter, tu dis mais c'est génial, et là je veux voir la suite, à un moment donné il y a une scène où à un moment il y a des aigles, tout le monde a essayé de le tuer, personne n'y arrive, lui il prend son arc, il en tue 2 d'un coup, tout le monde dit mais c'est un truc de ouf, on n'y arrive jamais, tout y arrive en tuer 2 d'un coup, voilà. Donc pour l'instant, on nous montre des petits trucs un petit peu cool, mais j'ai hâte de voir des vrais combats d'arts martiaux parce que j'ai l'impression que la série veut se rentrer dans ce délire d'art martial. Donc j'ai hâte de voir la suite et bah pour l'instant une valeur sûre. On verra par la suite parce que la série est quand même prévue en 19 tomes avec un tome tous les mois. Donc je pense que financièrement je vais peut-être pas avoir envie d'acheter tous les mois, mais en tout cas j'aime beaucoup ce titre et je vous le conseille. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mes lectures du mois d'octobre 2017. Moi, je vous dis à plus, mais avant ça, mettez un petit pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et regardez des animas. Allez, ciao tout le monde.